Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on s'en va dans le trou de 11 milliards, rien de moins pour la classe ouvrière. Bienvenue sur webtv.info. Bonjour tout le monde. Alors, vous avez sans doute vu à la télévision tout ce qu'on a raconté sur le budget de M. Girard. Entre autres choses, c'est dans le Journal de Québec, c'est intéressant. Il disait les 8 choses à retenir. Un déficit historique, 11 milliards. Mais dans les faits, c'est pas 11 milliards, c'est 7 milliards quelques de déficit. Mais il y a de l'argent pour le Fonds des générations et il y a une provision au cas où il arriverait quelque chose d'1,5 milliard. On nous dit aussi que on ne roulera pas vert à partir de 2027 parce qu'il y a des petits vites qui ont découvert qu'on pouvait acheter une voiture électrique, avoir la subvention, se débarrasser de la voiture au bout de 6 mois, garder la subvention, puis c'est celui qui va acheter l'électrique usagé qui va se licher la patte, comme dirait l'autre. On parle de plus de formations rémunérées en construction. Ça, je vais y revenir tantôt. Les gens qui avaient des voitures de 10 ans et plus disaient les vendre pour $1 pour s'éviter de payer les taxes là-dessus. Donc maintenant, ce sera à partir de 14 ans. Hein, l'âge de votre voiture, à partir de 14 ans, elle ne sera plus dans le Red Book. Présentement, on va jusqu'à 9 ans. Parce que là, le gouvernement perd de l'argent. On parle également des fumeurs. Ça me dérange plus, mais quand j'ai vu le carton à 41,80 $, oh, j'ai dit « wow ». C'est la fin du crédit d'impôt favorisant le maintien des aînés au travail, mais pour les patrons. Pas, semble-t-il, d'après ce que j'ai pu comprendre, pour les gens de 65 ans et plus qui demeurent sur le marché du travail. Et on va mettre 320 millions de plus pour franciser les immigrants. Bon, de toute façon, on est habitué, la CAQ, ça marche à coup d'argent. Et on va donner un coup de pouce aux aînés invalides. Ça, c'est une chose qui était demandée depuis déjà quelques années. Mais dans tout ça, moi, il y a quelque chose qui m'a fait bondir. Un petit paragraphe dans le grand article dans le Rouge et pour longtemps qui dit « Une cure minceur s'amorce aussi dans les ministères. Mais pas question de couper des fonctionnaires », a prévenu la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. On va couper, on ne mettra pas personne dehors. Ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est que les problèmes, ce sont les gens sur le terrain qui vont les avoir, les fonctionnaires dans les bureaux à Québec, les fonctionnaires dans les bureaux des CCCCCUS et des CCCIS de ce monde, eux autres ne seront pas touchés. Pour certains, ils font absolument rien, mais c'est pas grave, les fonctionnaires ne seront pas touchés. Écoutez, là, il y a à peu près 20% de la force de travail du Québec qui travaille comme fonctionnaire. Et on pouvait lire dans cette même édition du Journal de Québec un commentaire de Richard Martineau qui en avait beaucoup contre le fait que le gouvernement a des programmes, mais il n'y a pas de suivi. Alors on met de l'argent, mais après ça, ce qui est arrivé, on ne sait pas. Il y a des gens dans la fonction publique qui se payent des primes au rendement à la fin de l'année quand finalement ils sont dans le trou. Tu sais, ça se paye des primes au rendement puis ça fout absolument rien. Comme on disait, ils font argent, A-R-D-J-E-N, argent. Je parle pas des fonctionnaires qui sont sur le terrain dans les régions. Vous avez la fameuse agence de la santé là, de M. Dubé, une structure par-dessus une structure. Ça règle absolument rien dans les urgences, ça. C'est une structure par-dessus une structure. Là, le job est aux vaches à Québec parce qu'il y a des fonctionnaires qui devraient être transférés dans cette agence-là puis ils veulent pas y aller parce qu'ils croient que leur salaire va baisser. Déjà qu'ils sont motadiquement bien payés pour pas faire grand-chose. C'est vous dire, juste au ministère de l'Éducation du Québec, il y a 2 fois le nombre de fonctionnaires pour la même population qu'au Danemark. Comment ça se fait qu'eux autres sont capables de marcher avec la moitié des fonctionnaires qu'on a chez nous, qui sont même pas foutus de faire un suivi de ce qu'ils font, là, il faut les gorges chaudes. On a appris dans le journal que 2 tiers des bâtiments qui abritent des cégeps sont dans le D et dans le E, parce qu'on les entretient pas. Et là, il y a un fonctionnaire qui arrive. Mais c'est extraordinaire. Vous savez, au primaire et au secondaire, on avait 61% des bâtisses qui étaient délabrées. Ben, là, on est à 56%. Il en reste 56. 5% en 2 ans. Mais il y a encore des écoles à Montréal où il y a des treillis pour tenir les murs de briques. OK? Puis là, ce gouvernement-là va mettre 7 millions pour amener les 15 de la Chanzelle à Québec. Là, on va dire, 7 millions sur 160 millions, c'est une goutte d'eau. Oui, c'est une goutte d'eau, mais la goutte d'eau, là,
Est-ce qu'elle ne pourrait pas aller au logement social? Le 7 millions, il y a des organisations communautaires qui crient à cheval-blâme. Le 400 millions qu'ils veulent mettre sur la cochonnerie qu'on appelle la voie de contournement ferroviaire, 400 millions, là, dans le logement social, en éducation, même si on prend juste le système ambulancier au Québec, qui a besoin peut-être de se faire revamper très sérieusement, 400 millions, on ferait un mot, t'as dit bon bout avec ça pour acheter des ambulances dans les régions où il en manque des ambulances, parce qu'il en manque des ambulances à certains endroits. Vous verrez pas François Legault dans une salle d'urgence à Montréal, à Sacré-Cœur. Ben non, lui, il va aller dans la clinique privée qui s'annonce à la télévision. Alors, est-ce que vraiment ces gens-là savent qu'est-ce qu'on vit, nous, sur le terrain? Alors, c'est vous dire que moi, là, si j'étais ministre des Finances, le premier move que je ferais, excusez le mot en anglais, là, ça serait d'engager une firme de time study man, puis regarder les fonctionnaires qui foutent rien, puis les envoyer travailler ailleurs parce qu'il paraît qu'il manque du monde partout. Ben, normalement, il ne trouverait pas de misère à se trouver un job, hein? Alors, sur ce, ça fait du bien. On se revoit la semaine prochaine.